Ouais. C'est dans la terre. Si vous voulez explorer les dimensions supérieures, là, votre regard ne doit pas être tourné vers le ciel, mais vers la terre. Parce que c'est là où ça se passe. 90% de l'univers se trouve là. Pas là. C'est pas la bouteille, c'est là, en méditation. Quand vous allez dans les dimensions supérieures, vous aurez l'impression de descendre. D'accord? Comme si vous étiez dans un ascenseur au 50e étage et tout d'un coup, vous descendez. Quand ça se passe, là, ça veut dire que là, vous êtes en train, encore, pour explorer d'autres parties du bas astral que vous ne connaissez pas. Et qui est, voilà. Donc, vous aurez l'impression que vous êtes en train de visiter les mondes supérieurs. C'est pas ça, hein? Les mondes supérieurs, là, c'est en bas. C'est logique, c'est dans l'âme. Peut-être que ça vous est déjà arrivé. C'est vrai que la première fois, voilà, tu as tellement peur que, bon, ta conscience supérieure arrête la connexion. Parce que ça descend vite et ça dure longtemps. Arrêter, ça veut dire que tu es arrivé dans la bonne dimension. Et après, maintenant, tu rentres. Ton esprit rentre dans la dimension. Et après, bon, des fois, il faut remonter, quoi. Mais d'abord, les dimensions supérieures, c'est vers le bas. C'est vrai que c'est désagréable. Ça fait hyper peur. Peut-être que vous avez déjà expérimenté ça. Ça fait peur. De pénétrer les dimensions supérieures. Mais si vous êtes en train de rêver, que vous êtes en train de voler ou de vous envoler là, vous êtes en train d'aller dans un autre monde, mais toujours dans le bas astral. Expérimentez. Mais c'est vrai que la première fois, tout le monde échoue. Parce que ça fait tellement flipper. Tu vas dire, non, je veux me préparer encore. On va essayer une prochaine fois. Parce que ça ne s'arrête pas. La descente là, une autre fois. Très peu y arrivent dès le premier coup. Où tu commences à sentir, tu es là, mais tu sens que c'est comme si tu descendais quoi d'un ascenseur. Et là, tu vas commencer à flipper. Je me rappelle la première fois que ça m'est arrivé, j'ai dit non, pardon. Il y a mes enfants qui ont besoin de moi. Pardon, faut arrêter. Mourir. J'ai dit non, pardon, faut arrêter. Mes enfants ont besoin de moi. Maintenant, j'en rigole. Oh, mais maintenant que vous avez l'info, ça vous surprend, hein? Ça arrive d'un coup. Qu'on s'y attend le moins, quoi. Mais en tout cas, il faut expérimenter. Parce que même l'ascenseur, quand on descend, ça descend pas aussi vite, donc ça fait pas peur. Mais ça, là, oh, en tout cas, vous viendrez en parler, un de ces quatre, quand vous aurez expérimenté. En fait, dès que vous avez l'info, forcément, vous allez faire l'expérience. Quand vous ne connaissez pas quelque chose, vous ne pouvez pas en faire l'expérience. Maintenant que vous avez l'info, ça se passe. Bon, après, au bout de 2 ou 3 fois, on voit, bon, mais après 3, 4 fois, c'est bon. On commence à s'habituer. Parce que dès qu'on a besoin d'une information, tout de suite là, lors d'une méditation, là, on sent que notre âme part tout de suite. Peut-être pour nous montrer l'info. Et donc, on trouve l'info. Et donc là, on va sentir qu'on descend. Et puis après, on rentre. Après, il faut remonter. Ça dépend où se trouve le portail, quoi. Après, il faut remonter. Vous avez besoin de regarder. C'est comme dans
le témoignage là que j'avais fait sur Héraclès, quand j'avais connecté Maître Thoth, j'en parlais dans les épisodes du voyage dans le temps. Et là, je me suis retrouvée dans la salle. La salle dans le temple où il donnait les cours. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que on monte, que notre âme monte. Parce que certains l'appellent en bas. Et donc, si vous avez besoin de connecter une information de la, je sais pas, 14e dimension, pouf, vous allez descendre, moins 14. Et après, vous rentrez par le portail. Même si vous ne voyez pas le portail, vous allez rentrer dans un... de connecter, je sais pas, un nouveau meuble ou... on va vous montrer ce qu'ils ont mis en place comme meuble, ce qu'ils ont mis en place comme musique, ce qu'ils ont mis en place comme chaussures, voilà, des ustensiles de cuisine, voilà, ce genre de choses. Si vous êtes des créateurs dans ce domaine. Question. Bon, première fois, vous n'aurez pas le temps. Ça va, vous allez connecter quelques secondes. Et après, après vous reviendrez avec beaucoup plus d'énergie. Et comme ça, vous allez rester un peu plus longtemps, peut-être pour parler avec les gens. Et ils sont contents de discuter avec nous parce que les gens qui sont sur la Terre, là, ils ont conscience de notre existence. En tout cas, je vous le souhaite, parce que c'est là où se trouvent les régies, leurs sciences, leurs innovations, ce qu'ils ont mis en place. Parce que ce sont des mondes où règne l'harmonie, où il y a la paix. D'accord? Donc nous avons besoin de ramener leur savoir-faire, quoi. Comment ils ont procédé, de les ramener ici. Nous allons créer de belles choses, des choses qui vont aider. Dans le cadre de mes accompagnements, je connais ces êtres-là. Il n'y a pas que moi, il y en a beaucoup sur la Terre qui font ça. Ces mondes-là. Dans ces mondes, une bouteille comme ça, avant ça n'existait pas. Et quand vous les visitez, il existe des choses là-bas. Des fois, tu n'as pas le temps. Quand tu es trop fatigué, quand tu n'es pas trop préparé, tu n'as pas trop le temps de rester pour discuter. Pour leur demander, et donc, il faut avoir le temps. Il faut avoir le temps de discuter avec eux. Je me rappelle, un jour, j'ai visité un monde. Il y avait beaucoup... ils ne savaient pas ce que c'était. Parce que dans leur monde, prison, police et tout ça, ça n'existe pas. Et ils m'ont expliqué que ici, dans leur monde, il n'y avait pas de malfrats, quoi. Personne ne penserait aller voler l'autre. Et j'ai vu, ils avaient des espèces de... C'était une moto. Une moto, mais... dès qu'il a fini de discuter avec moi et qu'il repartait... il a ressorti, mais c'était dans un alliage. Et après il a ressorti, il a fait tic-tac. Il tenait ça dans la main. Après il a déplié, c'est devenu une espèce de moto là. Il est monté dessus, il est parti. J'ai dit waouh. Voilà que des choses comme ça. Où les métaux, ils font les alliages de métaux et tout ça. On allait travailler là-dessus. J'ai connecté des mondes avec des tissus. Les pagnes, les tissus imprimés étaient vivants. C'est-à-dire les dessins dans le tissu, c'est vivant. C'est-à-dire bouge. Si par exemple, il y a des papillons sur le tissu, dès que vous bougez, le papillon bouge.